Mais c'est bien sûr, vous portez une attention à tous les détails, vous vous sentez submergé par vos émotions, vos pensées, vous faites peut-être partie des 25% de Français hypersensibles. Bonne nouvelle, ce n'est pas une maladie, mais cela rend parfois inconfortable la vie de tous les jours. C'est le grand format de ce 20h signé Quentin Fichet et Régis Rouanet. Vous ne le lirez pas sur son visage, ni sur les lignes de sa main, mais Sarah le sait, le sent. Elle est hypersensible. En fait, on est surstimulé tout le temps. Mais tout le temps, c'est comme si on était à vif. C'est comme si on avait une grande table de mixage et que tous les curseurs étaient au maximum. Donc c'est comme si toutes les émotions étaient décuplées. Traverser une foule ou participer à un repas de famille devient alors éprouvant. Il y a trop d'interactions, trop d'informations. Je peux tenir 1 heure, mais je suis obligée au bout d'un moment d'aller me réfugier dans un endroit où je suis seule, où il n'y a pas de bruit, parce que j'en ai besoin, mais viscéralement. Même chose au restaurant. Vous parvenez à vous concentrer uniquement sur ce que dit votre ami. Un hypersensible sera plus facilement perturbé par les autres sons. Le serveur qui passe, la musique. Ça n'est pas une maladie, mais c'est parfois handicapant. Là où certains, pour ressentir des sensations fortes, gravissent l'Everest, sautent en parachute ou enchaînent les tours de manège, les hypersensibles, eux, frissonnent au simple inattendu. Leur journée est ponctuée d'expériences extrêmes, un bruit entêtant, une lumière trop intense, une odeur de brocoli qui soudain masque tout le reste. Cela vous paraît peut-être anecdotique, mais ces phénomènes sensoriels les plongent dans un état d'inconfort, fatigue, maux de tête, insomnie. Difficile d'établir des critères objectifs, il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. La première chose pour un hypersensible, c'est de réussir à se comprendre. La deuxième clé, c'est d'apprendre comment se débrouiller. Parce qu'il a le sentiment d'être sur l'autoroute en sens inverse et il est hyper inquiet. Tout le monde lui dit, mais non, calme-toi, gère ton stress, tout va aller bien. Mais non, ça ne va pas bien. Ce philosophe, spécialiste du sujet, est catégorique. Les hypersensibles ne sont pas des pauvres petites choses fragiles. Ils sont même nécessaires à l'équilibre de la société. Les hypersensibles sont ceux qui, en temps de guerre ou en temps de danger, perçoivent plus rapidement les dangers que les autres. En temps de paix, perçoivent, par exemple, que telle plante va permettre de guérir. Alors, c'est pas toujours confortable pour eux, mais dans l'équilibre général, c'est absolument essentiel. Dans son ouvrage, il précise surtout: l'hypersensible ne surréagit pas parce qu'il est moins sage, mais du fait de son fonctionnement neuronal. Autrement dit, il ne fait pas un caprice. On est hypersensible, on ne le décide pas. Et pour éviter de le vivre seul dans son coin, une poignée de ces grands émotifs se retrouve désormais ici, Non, en fait, ce sera comme ça, tiens. dans cette maison du Morbihan. Un cerceau. Une association de 500 adhérents leur propose depuis cet été, pour 25 € la nuit, une pause collective. C'est pas du tout un entre-soi, c'est un lieu ressource. Un endroit où on se retrouve, où on partage sur cette différence, on prend des outils et on essaie d'améliorer sa vie grâce au partage qu'on a pu avoir. Environ un quart des Français seraient hypersensibles, souvent sans le savoir.